J'ai toujours appris qu'en tant qu'entraîneur, il fallait s'adapter. Il y a deux choses qu'un entraîneur doit savoir. C'est que là où il est, c'est pas définitif. Et deuxièmement, là où il doit s'adapter. Donc à partir de ces deux principes, je vis. Donc mon objectif, c'est de pouvoir amener la qualification. Donc je focalise mon objectif là-dessus. Maintenant, si les aspects extérieurs ne sont pas, disons, peut-être conformes à ce que vous pensez, je fais fi de ça jusqu'à ce que je puisse avoir ce que je veux avoir. Après ça, donc on parle là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, par rapport au fait que vous disiez que Dieu le béa, c'est un choix. Vous voyez, il y a toujours des choix. Et c'est un choix que j'ai pris entre deux joueurs qui connaissent la maison et deux joueurs qui ont fait partie du groupe Angola. Il était parmi les 20, les 31, maintenant il est dans les réservistes. Donc vous voyez que bon, la logique suit son cours. Il a été repris sous Aigle Chan, donc la logique suit son cours aussi. Donc il a été aussi, donc je suis la logique de tous les entraîneurs qui l'ont eu jusqu'à présent. Et je pense que si c'est s'asseoir sur un banc là-bas, il peut s'asseoir aussi sur nous. Et surtout qu'il connaît très très bien, disons, le système que nous utilisons et la philosophie de jeu que nous avons aussi. Donc voilà. Donc c'était un choix qui a été reposé là-dessus. Et je ne prends pas trop de risques en le mettant donc, dans les réservistes. Donc s'il y avait des cas comme lui à la troisième puissance, ben voilà, donc il serait. Donc voilà, donc l'éventualité qu'il puisse remonter est assez minime, vu que nous allons essayer de prendre des mesures nécessaires pour pouvoir éviter ce genre d'inconfort au niveau du Covid. Voilà, donc pour ceci, donc voilà, je résume, donc je m'adapte pour arriver à la victoire. Et la deuxième, votre question, pour répondre à votre question, c'est une question de choix. Je vous remercie. Pour venir à la sélection, il faut avoir envie de venir. D'accord ? Je pense qu'il a envie de venir et c'est peut-être pas le moment pour lui. Donc il a tout autour de lui un contexte qui fait que pour lui, ils estiment que c'est pas le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que vous avez un boulot qui est de pouvoir chercher la vérité, trouver pourquoi, le comment. Et parfois, vous avez une agressivité, parfois nous poser des questions en disant voilà, mais pourquoi tel n'est pas là ? Alors disons qu'on essaye aussi de montrer aussi notre vérité, mais sans vouloir heurter votre sensibilité. Le garçon, il brille pour le moment. Il a eu des appels, il a eu des présélections. On attend maintenant sa réaction. Voilà, la vérité elle est là, parce qu'à un moment donné, vous allez chaque fois vous tombez dessus, la fédération, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Tel joueur est bon, pourquoi vous ne le prenez pas ? C'est comme si on ne voyait pas ce que vous voyez. On voit ce qu'on voit, mais il y a des réalités. Vous pouvez avoir un joueur qui est bon, si vous permettez cette petite parenthèse, vous pouvez avoir un joueur qui est bon, vous le citez, tous les médias en parlent, nous allons le consulter, il est tout à fait d'accord de venir, vous envoyez une présélection, mais ça débloque sa situation pour la sélection de son pays d'adoption. Et nous, on reste les mains vides. Alors vous titrez, voilà encore un joueur que le Congo a perdu. Oui, voilà encore un joueur qui s'est servi du Congo. Parce que quand on envoie une présélection, ça fait monter sa cote. Et à un certain moment aussi, il faudrait aussi qu'on puisse, nous, en tant que de la fédération, et moi en tant que directeur technique, se protéger aussi de ce qui se passe. Et vous aussi, de aussi voir aussi ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Peut-être vous-même consulter le joueur, lui poser la question, pourquoi tu ne viens pas ? Peut-être que vous aurez la meilleure réponse. Voilà. Mais lui, je suis certain qu'il va venir et que probablement, la situation ne le permet pas et je lui concède. Il faut laisser le temps. Alors, vous avez posé une autre question, que je me souviens. Sur Trésor. Trésor Mpoutou, excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de dénigrer les autres numéro 10. Moi, j'en ai connu 3 comme ça. Kakuta, j'ai connu Rio Mavuba, Trésor Mabit. Et bien sûr, Kebano, c'est un très grand 10, lui, il est plus polyvalent. Ce garçon a de la magie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce garçon a de la magie. Ce garçon a quelque chose dans les pieds qu'il faut qu'il... Parfois, c'est une question de mental aussi. C'est une question de lui parler et lui demander. Et voilà, on a eu une bonne réaction. On a eu une bonne discussion avec lui. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, bon, voilà. Il m'a dit, coach, moi, je peux me mettre à ta disposition. Je lui ai dit, bon, voilà. Tu me montres. Tu as 3 semaines. Et ce qu'il m'a montré me suffit. Pourquoi ? Parce que c'est la tête qui a réagi. J'ai dit bien, quand vous faites confiance à un homme, il vous le rend. Et je suis certain qu'il va le rendre. Donc là, c'est aussi une question aussi d'intuition. Voilà, donc c'est pas une question d'émotion. C'est parfois un entraîneur
a besoin d'intuition. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qu'on sent. Et je suis à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc voilà, donc je le prends parce que c'est un joueur qui est exceptionnel. C'est un joueur qui peut faire quelque chose. Voilà.